Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du film mexicain de comédie appelé The Noble Family. Spoiler à venir, attention et prenez soin de vous. Le film est centré sur une famille de 4 personnes nommée la famille Noble. Le père, Germán, est un riche homme d'affaires mexicain qui a 3 enfants, Javi, Barbie et Charlie. Il y a quelques années, leur mère est décédée suite à un problème de santé. Depuis, les enfants vivent de l'argent provenant de leur héritage. Ils organisent des fêtes extravagantes, achètent ce qu'ils veulent, partent en vacances en permanence et dépensent l'argent avec facilité. Aucun d'entre eux n'a jamais travaillé dans la vie, ce qui inquiète Germán parce que quelqu'un doit un jour reprendre son entreprise. Sa fille unique Barbie est en couple avec Peter, un entrepreneur raté qui a 20 ans de plus qu'elle. Il pense que l'épouser lui fournira assez d'argent afin de rembourser son énorme dette fiscale. Barbie, inconsciente de ses intentions réelles, est amoureuse de lui. Le matin de son anniversaire, plusieurs ouvriers viennent décorer la maison. Elle en reconnaît l'un d'entre eux comme étant Lucho, le neveu de la femme de chambre qui vivait autrefois dans leur manoir. Durant leur adolescence, Barbie avait l'habitude de troubler Lucho en faisant semblant de le séduire. Lucho ne l'aime pas à cause de sa personnalité. Dans la scène suivante, on nous présente le cadet, Javi. Il est le seul enfant qui est modérément intéressé à reprendre l'entreprise après son père. Lorsqu'il n'est pas occupé à faire la fête avec ses amis, il fait semblant de travailler pour l'entreprise. Cependant, il ne fait que proposer des idées stupides et irréalistes toute la journée. Ce matin-là, il propose de démarrer un service de livraison d'essence à domicile. Le partenaire commercial de Germán, Karim, se moque de lui pour l'idée absurde. Germán pense que donner à Javi une tâche plus difficile pourrait aider à bâtir sa confiance. Il remet à son fils un dossier à envoyer à un associé le lendemain. Ensuite, on nous présente le plus jeune fils de la famille, Charlie. C'est un collégien au style hipster qui manque ses cours presque tous les jours. Il drague également ses professeurs et a souvent des ennuis à cause de cela. Comme ses frères et sœurs, son style de vie consiste à faire la fête et à utiliser en vain l'argent de ses parents. Lorsque Germán est dans son bureau, il voit une facture pour les dépenses du mois passé de ses enfants. En regardant les chiffres, Karim le met en garde contre les habitudes de dépenses imprudentes de ses enfants. Germán sait qu'il doit leur apprendre l'importance de l'argent, mais ne sait pas comment s'y prendre. La même après-midi, Javi emmène ses amis dans un voyage impromptu à Miami sans tenir compte du fait qu'il s'est vu confier une tâche importante par son père. Le soir, Barbie fête son anniversaire. Elle voit Lucho de l'autre côté de la pièce et lui demande de nettoyer une tache sur sa robe. Lucho soupire, pensant qu'elle n'a pas grandi d'un jour depuis leur dernière rencontre. Peter les voit se rapprocher et interrompt la conversation. Germán, Barbie et Peter vont dans une chambre privée suite à la demande de ce dernier. Il demande alors la permission de Germán d'épouser sa fille. Germán, à son tour, lui demande comment il compte la rendre heureuse alors qu'il n'a pas de travail. Barbie interrompt la conversation et répond qu'ils vont utiliser les fonds provenant de l'héritage. Sachant que Peter n'est pas une bonne personne, Germán désapprouve leur mariage, mais Barbie ne recule pas. Elle sort simplement et annonce qu'elle et Peter sont fiancés et vont bientôt se marier. Germán est inquiet pour sa fille, mais les problèmes s'accumulent lorsqu'il découvre que Javi a abandonné l'importante réunion à laquelle il était affecté. Juste après, il reçoit un appel du doyen de l'université de Charlie disant qu'il a été surpris en train d'avoir des relations sexuelles avec son professeur et a été expulsé. À cause du stress, Germán a des difficultés à respirer et est transporté à l'hôpital. Quand ses enfants viennent le voir, il fait semblant d'avoir une crise cardiaque. Il espère que les frères et sœurs se sentiront responsables de lui avoir causé trop de problèmes, mais à sa grande déception, ils commencent à se disputer à propos d'un film. Quand ils partent, Germán se jure de leur enseigner une leçon coûte que coûte. Lui et Karim prévoient de simuler une faillite et de les envoyer tous les 3 vivre dans des bidonvilles. Dans la scène suivante, Barbie est avec son ami dans un restaurant. Javi fait la fête avec ses amis comme toujours et Charlie est dans un cours de méditation. Barbie tente de payer avec sa carte, mais celle-ci est refusée. Elle n'a jamais eu un tel problème, alors elle ne sait pas comment le résoudre. Au même moment, les frères reçoivent un appel leur demandant de revenir à la maison immédiatement. Au moment où ils se rassemblent chez eux, leurs téléphones ont été suspendus et une foule s'est rassemblée dehors pour leur demander de l'argent. Germán arrive et les fait sauter par-dessus un mur pour s'échapper. Lorsqu'il se retrouve loin de la maison, il explique qu'il a été trompé par Karim qui s'est enfui avec tout l'argent de leur entreprise. Germán est désormais un criminel fauché et recherché pour escroquerie au 3e degré. Les frères et sœurs étant également actionnaires de la société, la police les recherche également.
ce qui signifie qu'ils devront s'abstenir de contacter tous leurs proches et mener une vie discrète. Les frères et sœurs réalisent enfin la gravité de la situation. Germain les amène à l'ancienne maison de son père qui n'est pas inscrite comme actif de la société. La maison est en ruine et clairement abandonnée depuis des décennies. Les trois qui n'ont séjourné que dans des hôtels de luxe sont plus scorifiés. Germain affirme qu'ils devront la rénover avec le temps lorsqu'ils gagneront de l'argent. Ils mangent de la nourriture bas de gamme pour le dîner tout en discutant des finances. Lorsqu'il leur est demandé comment ils vont gagner de l'argent, Germain suggère qu'ils travaillent pour la première fois de leur vie. Le lendemain matin, Barbie tente de prendre une douche mais le robinet ne fournit que de l'eau marron foncée et sale et elle utilise plutôt un désinfectant pour les mains pour nettoyer tout son corps. Pendant ce temps, Avi se rend chez ses amis et leur demande de l'argent en promettant de leur rendre dès que leur avoir sera débloqué. Cependant, les amis qui avaient l'habitude de faire la fête avec son argent refusent de l'aider. Ailleurs, Barbie appelle Peter et lui dit qu'ils doivent reporter le mariage. Après avoir pris connaissance de leur situation, il est affligé de ne pas avoir profité de leur argent quand il en avait l'occasion. Charlie est le seul qui va chercher un emploi. À la demande de son père, il obtient facilement un emploi dans une banque. Sa responsable est impolie avec lui parce que le poste était censé être celui de sa nièce. Elle menace de le virer dès qu'elle en a l'occasion. Lorsque la famille se réunit à la fin de la journée, ils remettent à Germain tout l'argent qu'ils ont pu récolter. Barbie a gagné le plus d'argent mais il s'avère qu'elle a vendu la montre de Avi pour cela. Quelques instants plus tard, leurs fidèles servants, Maggie et Lucio, viennent à la maison pour les aider. Ils apportent également des vêtements afin que la famille puisse se changer. Lucio profite de la situation de Barbie pour la troubler comme elle l'a fait avec lui quand ils étaient adolescents. À la demande de sa tante, il lui offre un travail comme serveuse dans un restaurant où il travaille. Quand Avi demande s'il y a du travail pour lui, on lui confie le travail de chauffeur de véhicule public. Le lendemain est le premier jour de travail de Avi. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'un autre véhicule le dépasse et que le conducteur se moque de lui. Pendant ce temps, Barbie va aussi au restaurant et est dégoûtée de voir les chefs cracher sur les repas des clients. Elle est obligée de mettre son uniforme dans un vestiaire partagé. Lorsqu'elle riposte, Lucio affirme qu'elle mérite tout ce à quoi elle est confrontée actuellement à cause de sa personnalité peu aimable. Au fil du temps, les frères et sœurs commencent à s'adapter à leur nouvelle vie, cuisinant et nettoyant leurs propres affaires. Bien qu'ils en souffrent au début, ils semblent s'en sortir. La rivalité de Avi avec un chauffeur de bus se poursuit pendant des semaines. Un jour, il tente de le dépasser pour prendre une place de parking et est arrêté par la police de la circulation. Barbie n'est pas très douée pour être serveuse. Elle est méchante avec les clients impolis, ce qui fait qu'ils partent sans payer. Finalement, elle apprend à faire semblant pour avoir de meilleurs pourboires. Un jour, Charlie fait une erreur durant son travail à la banque et sa responsable l'appelle à son bureau. À sa grande surprise, elle ferme la porte et lui suggère de faire quelque chose de bien pour rattraper son erreur. Les deux finissent par avoir des relations sexuelles au bureau. Un jour, après le dîner, Germain découvre que Barbie tente de se faire vomir pour maintenir son poids. Il est sous le choc d'apprendre qu'elle le fait depuis qu'elle est à l'université et qu'elle a reçu un diagnostic de boulimie il y a quelques années. Barbie rit en affirmant qu'il n'a jamais eu de temps pour ses enfants, alors elle ne s'attendait pas qu'il s'en soucie. Germain se rend compte à quel point il a été absent de la vie de ses enfants jusqu'à présent. Ailleurs, Peter et son ami conversent sur le fait qu'il a raté l'occasion de rembourser ses dettes. Il lui raconte aussi tout sur la faillite ainsi que Karim qui s'est enfui avec l'argent. L'ami de Peter ne le croit pas car Karim est juste derrière eux en train de parler à quelqu'un. Peter se rend compte que quelque chose ne va pas et commence à enquêter. Le lendemain, Lucio et Barbie vont au marché ensemble. Ils achètent des produits d'épicerie et essayent plusieurs aliments de rue. Pendant ce temps, Avi trouve son chauffeur de bus concurrent et entame une bagarre avec lui. Ils s'arrêtent soudainement après avoir découvert qu'ils ont tous les deux lu les livres du même auteur. En échangeant davantage, ils apprennent que leur ambition dans la vie est la même et qu'ils souhaitent démarrer leur propre entreprise. Quelques semaines plus tard, la famille gagne assez d'argent pour pouvoir rénover la maison. Pendant qu'ils s'affairent à la tâche, Germain mentionne à quel point Avi est mauvais en orthographe. Avi révèle qu'il est dyslexique et qu'il s'est rendu en thérapie pour cela. Germain reste sans voix lorsqu'on lui dit qu'il a payé les anciennes séances de thérapie. Il se sent coupable de ne pas avoir prêté attention à la vie de ses enfants. Le lendemain, au restaurant, le propriétaire organise une fête pour ses employés. Barbie et Lucio dansent et finissent par s'embrasser. Au même moment, Peter arrive chez eux et rencontre Germain. Il prétend tout savoir sur les mensonges de Germain et menace de révéler la vérité à ses enfants. Craignant qu'il le déteste après avoir découvert ce qu'il a fait, Germain lui demande ce qu'il veut. Juste à ce moment-là, Barbie arrive à la maison et les voit. Peter informe la famille que Karim est revenu avec les fonds et que leur compte bancaire fonctionne à nouveau. Cela signifie qu'ils peuvent retourner
retourner à leur ancien mode de vie. Les frères et sœurs sont ravis de pouvoir rentrer chez eux. Germain, en revanche, est soumis à un chantage pour qu'il garde le silence. La famille se prépare à partir et Barbie rencontre Lucio dehors. Elle lui souhaite à contre-cœur au revoir et s'en va. Elle pense que Peter l'a aidée dans une situation délicate. Elle ne peut pas le trahir et sortir avec Lucio. Le jour suivant, Germain se rend au bureau et demande à Karim une solution, mais est complètement contre le mariage de Barbie et Peter. Barbie commence à faire des achats pour son mariage, même si son cœur n'y est pas. Elle ne le fait que parce qu'elle se sent redevable à Peter. Dans la scène suivante, Germain et Karim sont en réunion avec Peter et un avocat. Germain offre à Peter de l'argent pour sortir de la vie de Barbie. Cependant, Peter est catégorique sur le fait de vouloir l'épouser. En fin de compte, Germain doit signer un contrat qui stipule que le mari de Barbie sera autorisé à utiliser l'argent provenant de l'héritage. Mais il espère tout de même que Peter ne sera pas le dit mari. Suite à la réunion, Germain va rencontrer sa femme de ménage, Maggie. Elle lui conseille de dire à ses enfants la vérité parce que plus il la cache, plus ils mettront du temps à lui pardonner. Germain lui fait confiance et décide de faire ce qu'il faut. Mais il ignore qu'ailleurs, Peter demande sa fille en mariage. Il lui demande de signer les papiers du mariage immédiatement car il ne peut plus attendre. Barbie est nerveuse et ne sait même pas si elle souhaite se marier avec lui. Pourtant, elle le suit et se rend à la mairie. Germain appelle ses fils et leur demande de le rencontrer immédiatement. Cependant, lorsqu'il appelle sa fille, Peter décroche et coupe l'appel téléphonique. Germain contacte l'amie de Barbie et découvre qu'elle est sur le point de se marier. Lui, Abby et Charlie se précipitent à la mairie pour l'en empêcher. Ils arrivent quelques secondes avant qu'elle ne signe le papier et sont en mesure de l'interrompre. Germain révèle finalement qu'ils n'ont jamais été en faillite. Il leur a menti parce qu'il voulait qu'ils sachent à quel point il est difficile de gagner de l'argent. Il révèle également que Peter veut seulement l'argent de Barbie et qu'il l'a fait chanter. Les frères et sœurs sont furieux contre leur père pour leur avoir menti. Ils s'en vont simplement sans lui parler. Après le tumulte, ils décident de déménager dans la vieille maison qu'ils étaient en train de rénover. Ils refusent de rester sous la responsabilité de Germain et de construire leur vie tout seuls. Ils travaillent dur, mais leur père n'est pas là pour le voir. Avi, avec son collègue chauffeur de bus, a ouvert une station de lavage de voitures. Ses anciens amis tentent de se réconcilier avec lui, mais il les envoie balader. De même, Charlie trouve une copine de son âge et entretient une relation heureuse. Barbie retourne également vers Lucio et commence à sortir avec lui. Le jour de l'anniversaire de Barbie, tout le monde se réunit à la maison pour fêter. Quelqu'un frappe à la porte et Barbie l'ouvre pour voir son père dehors. Il lui souhaite un joyeux anniversaire et s'apprête à partir, mais ses enfants l'appellent à l'intérieur et la famille se réunit enfin. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez la notification et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.